ce rappel de cours de gestion sur le cycle d'exploitation et le besoin en fonds de roulement, le fameux BFR. C'est un chapitre qui ne concerne pas les BTS NRC, mais uniquement le BTS MUC. Alors, ce qu'on va voir, entre autres, on va voir donc d'abord le cycle d'exploitation, on va le définir de manière rapide, donc d'exploitation. On va également parler des éléments qui constituent le besoin en fonds de roulement. Donc, on va mettre les éléments du BFR, besoin en fonds de roulement. Alors, exploitation, c'est mieux comme ça. Ensuite, on va parler de la réduction du BFR. On va voir comment on peut réduire le BFR. Donc, on va mettre réduction du BFR. BFR, voilà. On va également voir la gestion de la trésorerie. Car effectivement, tout cela entraîne une gestion de trésorerie. C'est quasiment obligatoire. Trésorerie, voilà. On va également voir comment on peut financer le cycle d'exploitation. Voilà. Et on terminera par quelques lignes sur les dates de valeur et les dates d'opération. Voilà pour le plan. Bien, on va commencer donc par le cycle d'exploitation. On va rapidement le définir. Donc, le cycle d'exploitation, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la répétition, d'opérations commerciales, telles que les achats, les ventes, pendant une période donnée, on va dire ça comme ça. Généralement, donc, on appelle cela l'exercice comptable, qui est une période de 12 mois, qui n'est pas forcément calquée sur l'année civile. Ça peut être bien sûr du mois de janvier au mois de décembre, mais ça peut être bien sûr aussi du mois de février au mois de janvier, ou alors du mois de mars au mois de février. Donc on va mettre ça pour l'instant. On va donc définir ce fameux cycle d'exploitation. On va l'écrire. Donc le voici. Donc la voici, cette définition. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Donc il s'agit de la répétition régulière d'opérations commerciales pendant une période donnée, généralement l'exercice comptable. On peut distinguer le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale d'une entreprise industrielle. L'entreprise commerciale, elle, va simplement donc acheter des marchandises et les revendre en l'état, sans transformation, alors que l'entreprise industrielle, elle, va acheter des matières premières et des fournitures et autres afin de les transformer en produits finis. Et donc elle va vendre des produits finis. Attention de ne pas confondre les marchandises et les produits finis. Ce n'est pas la même chose, puisque dans un cas, nous sommes dans une entreprise commerciale et dans l'autre, une entreprise industrielle. Bien entendu, une entreprise peut être mixte. Donc on va l'indiquer tout ça. Alors, on va indiquer donc par un petit schéma. Voilà, et on va transformer ça comme ça. Bien. Donc, voici mon petit schéma. Qu'on va indiquer comme ça. Voilà. Donc ici on a bien les marchandises et alors éventuellement du stock. Alors c'est plus probable, je dirais, pour l'entreprise industrielle. Donc ici on achète des marchandises, on les revend, alors que l'entreprise industrielle c'est plutôt les matières premières pour fabriquer donc des produits finis. Donc attention à ne pas confondre. On va parler maintenant des éléments du BFR. Alors il y a effectivement plusieurs éléments qui constituent le besoin en fonds de roulement. Il y a d'abord les stocks. Alors il n'y a pas d'ordre, donc il y a d'abord les stocks. Alors effectivement, l'entreprise a besoin de financer son stock. Pourquoi? Parce que celui-ci représente un coût. Effectivement, lorsque vous stockez par exemple vos patates, ça engendre le loyer du local, le personnel qui va s'en occuper, donc les salaires, entre autres, et autres coûts. Donc un stock par définition ça coûte à l'entreprise. Et si la gestion des stocks est négligée ou mauvaise, cela engendre un stock important et donc des coûts encore plus importants. Donc c'est le premier élément du BFR qui constitue le BFR donc. Alors on va noter ça déjà. Voilà. Hop. Alors, excusez-moi. Hop. Voilà.
ça un peu plus haut. Voilà. On va donc maintenant voir le deuxième élément qui n'est autre que les créances clients. Alors je rappelle ce qu'est une créance. Une créance, c'est lorsque le client vous doit de l'argent. Donc concrètement, lorsqu'on a une créance sur un client, c'est le client qui doit donc de l'argent. À ne pas confondre avec une dette, c'est l'inverse. Et tout dépend bien sûr de quel côté on se place, si on est client ou fournisseur. Si on est fournisseur, on a une créance sur un client. Et si on est client, on a une dette envers un fournisseur. Donc attention aux termes, parfois vous avez tendance à les confondre. Alors, les créances clients, pourquoi sont-ils un élément donc du BFR? Tout simplement parce que généralement, lorsque l'entreprise réalise donc une vente, eh bien, le client ne règle pas tout de suite. Il paye généralement à crédit. C'est donc de l'argent qui se trouve à l'extérieur de l'entreprise. C'est donc quelque part un manque à gagner, temporaire, mais c'est quand même un manque à gagner. Donc on va l'indiquer. Voilà. C'est donc le deuxième élément. Donc je répète, il n'y a pas d'ordre au niveau des éléments. Voilà, donc on a mis l'entreprise réalise régulièrement des ventes, mais les clients ne règlent pas immédiatement. Ils règlent à crédit, c'est donc un manque à gagner pour l'entreprise. Donc voilà le deuxième élément. Et il y en a encore un troisième qui, lui par contre, va diminuer ou réduire sensiblement le besoin en fonds de roulement. Ce sont les dettes envers les fournisseurs. Et effectivement, c'est l'inverse d'une créance. Donc, lorsque l'entreprise en fait achète des marchandises ou des matières premières, eh bien elle-même, qui est donc à son tour cliente, ne règle pas tout de suite, elle règle plus tard. Elle a donc une dette envers un fournisseur, une dette à court terme. C'est donc de l'argent qu'elle a de disponible puisqu'elle n'a pas encore payé justement la marchandise ou les produits finis. Certes, cette entreprise a une dette, mais en l'occurrence, pour l'instant, l'argent reste dans sa poche. C'est donc le troisième élément qui réduit donc un tout petit peu, en tous les cas, le montant du besoin en fonds de roulement. Donc on va l'indiquer. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Donc on a indiqué que lorsque l'entreprise achète des marchandises ou des matières premières, elle ne paie pas tout de suite. Cette dette à court terme lui permet de limiter le montant du BFR. Donc voilà les principaux éléments qui constituent le besoin en fonds de roulement. On va voir maintenant la définition, si on peut définir donc un besoin en fonds de roulement. On va dire que c'est la somme qui est nécessaire pour justement faire face, je dirais, au cycle d'exploitation. Alors, à quoi c'est dû? Eh bien, en fait, c'est dû au décalage entre les encaissements et les décaissements, puisque ici, on va avoir, au niveau des créances, donc clients, un décalage dans le temps, puisqu'on n'a pas encore reçu les fonds. Et ici, par contre, on a déjà les fonds qu'on n'a pas encore remboursés, parce que c'est une dette. Et ici, eh bien, tout dépend en fait de la gestion du stock. Donc, on va pouvoir définir maintenant le besoin en fonds de roulement. On va le mettre. Alors, on a indiqué qu'il s'agissait donc de la somme qui était nécessaire d'avoir en permanence afin de faire face au décalage qu'il existe entre les décaissements et les encaissements. Et donc, cette somme permet de financer l'exploitation de l'entreprise. Donc, ça veut dire que lorsqu'on aura un besoin, eh bien, le montant sera positif, le résultat du calcul sera positif. Et lorsqu'on sera donc à l'inverse en excédent, donc c'est l'inverse, eh bien le montant sera négatif. Ça veut dire concrètement que le BFR, il faut qu'il soit négatif. Alors on dit BFR, mais on devrait dire en vérité excédent de trésorerie. Voilà donc pour la définition du BFR. Maintenant on va voir le calcul. Avec les éléments qu'on vient de voir, donc les créances, les stocks et les dettes, eh bien on va pouvoir indiquer une égalité. Donc on va l'indiquer. On va indiquer que le BFR, eh bien, c'est les créances plus le stock et les dettes fournisseurs qui viennent le réduire donc en moins. On va mettre ça comme ça. Donc on a indiqué créances plus stock moins les dettes. D'accord? Donc effectivement, si les dettes fournisseurs sont supérieures à l'ensemble créances stock, on aura donc un BFR négatif. Donc cela veut dire concrètement que si les créances sont faibles,
alors, si les créances sont faibles, pardon, cela veut dire que les clients règlent rapidement, d'accord. Ici, à l'inverse, si les dettes sont faibles, ça veut dire que l'entreprise que nous représentons, eh bien, règle ses dettes rapidement. Donc c'est pas à son avantage, hein, puisque il est préférable, pour avoir une bonne trésorerie, justement, de rembourser le plus tard possible et de récupérer les créances le plus tôt possible. Donc voilà pour le calcul du BFR. Alors on peut préciser le BFR avec le BFR d'exploitation, puisque là on va dire que c'est un BFR global, total. On peut également parler du BFR d'exploitation, qui concerne uniquement les créances clients et les stocks de marchandises et les dettes fournisseurs. Voilà, on peut mettre ça également ici. Voilà. On va mettre ça comme ça. Alors, je sais pas si... Non, vous n'allez pas voir comme ça. Donc, on a indiqué ici le BFR d'exploitation. C'est donc la différence entre ces deux calculs, c'est que ici c'est global, ça concerne toutes les créances, tous les stocks et toutes les dettes, alors que là ça concerne uniquement l'exploitation, c'est-à-dire les créances sur les clients, les stocks de marchandises et les dettes fournisseurs. Voilà pourquoi on parle d'exploitation, parce qu'on précise ici que ce sont les fournisseurs, les clients et les marchandises. Parlons maintenant de la réduction du BFR. On va voir comment on peut réduire le BFR. Eh bien, le BFR peut être réduit sous différentes manières. On peut par exemple revoir la gestion des stocks afin que celle-ci soit la plus courte possible. On peut également négocier donc des délais très courts avec ses clients afin d'avoir les encaissements le plus rapidement possible. On peut à l'inverse négocier des délais plus importants avec ses fournisseurs afin de régler le plus tard possible. Voilà, excusez-moi, le plus tard possible. Et finalement, essayer d'agir sur tous les éléments en même temps, c'est-à-dire revoir la gestion des stocks, revoir les délais clients-fournisseurs, tout ça ensemble pour justement réduire ce fameux BFR qui est rarement, je dirais, négatif pour les entreprises. Voilà. On va indiquer ça comme ça. Voilà. Donc voilà pour la réduction du BFR. La première partie de ce chapitre est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.